Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération et c'est officiellement la dernière, oui on y arrive enfin, puisque c'est la dernière forme régionale de Galar et du coup on a fait les formes d'Issui, on a fait tous les Pokémon de la 8e génération en analyse et du coup on va pouvoir s'attaquer à cette dernière vidéo d'analyse avant de faire la fameuse tier list sur les Pokémon de la 8e génération comme convenu. Et du coup, le dernier Pokémon, c'est Darumasho de Galar. Darumasho, à la base, qui est un Pokémon de la 5e génération, qui obtient une forme de Galar. Et elle est assez spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un des rares et surtout un des premiers Pokémon de la 8e génération à avoir été banni en Uber. Oui, ça a effectivement été banni en Uber. Ce Pokémon est tellement fort qu'il a pas mis longtemps à être banni là-bas. Et en Uber, il est également assez fort puisque comme on peut le voir, il est 19e du Uber, hein, 6,6%, dans un tiers où il y a tous les légendaires, hein, globalement. Donc vous voyez que c'est quand même un Pokémon extrêmement dangereux et on va voir du coup ce qu'il donne. Alors déjà en apparence au niveau du type, déjà pour commencer, il a un type glace pure. Et le type glace, c'est un type qui est mauvais en stratégie, hein, parce qu'il comporte quatre faiblesses extrêmement gênantes, hein, au type combat, feu, roche et acier, avec donc en plus une faiblesse au piège de roc, pour une seule résistance à lui-même, ce qui est vraiment mauvais. Et offensivement, il est pas incroyable, mais il est plutôt correct aussi, hein, il a un bon coverage neutre globalement, mais ça reste pas fou, hein, pour autant. Mais qu'est-ce qui rend ce Pokémon si fort? Eh bien, ça vient surtout de ses talents. Alors, le talent Zen Mode, hein, qui est comme le talent du Darumasho de base, c'est fait que quand il tombe à la moitié de sa barre de vie, il se transforme en mode Zen. Alors, cette forme-là est plus forte que la forme de l'autre Darumasho, parce qu'en fait, il n'y a pas cette inversion absurde de stats, parce que vous savez que du coup, en Darumasho de base, quand il utilise son Zen Mode, il inverse son attaque et son attaque spéciale, alors que de base il a un move full orienté sur le physique et pas sur le spécial, et ce qui fait que derrière, bah tu te mets à avoir 30 en attaque, 100 et 100 les poussières en je sais plus combien en attaque spéciale, mais du coup bah faut que ton move full il soit raccord à ça et que tu puisses utiliser du coup cette forme et ses attaques comme il faut, ce qui est assez dur à utiliser. Alors lui n'a pas ce problème là parce qu'il n'y a pas d'inversion. Il gagne même en puissance, il gagne en attaque, il gagne en vitesse, qui est assez fort pour le coup. Mais le problème, c'est que ça reste un Pokémon qui est très fragile, donc ça reste difficile à utiliser. Surtout que le double type, parce qu'il gagne un double type également, il gagne le type glace et feu, qui est un type en fait qui apporte pas vraiment grand chose, mais de toute façon c'est un Pokémon très fragile et ça reste assez difficile. C'est moins difficile de l'utiliser, c'est plus adapté, mais clairement, ça reste compliqué quand même vu la fragilité de ce Pokémon encore une fois. Mais de toute façon, en fait, c'est pas tellement ça le problème, c'est que en fait, il a son premier talent de base qui est juste beaucoup plus fort en fait, hein, puisque son premier talent, c'est entêtement. Entêtement, ça booste de 50% les attaques du Pokémon, voilà, les attaques physiques, ce qui fait que ça lui donne un bandeau choix en talent naturellement. Sauf qu'en contrepartie, ça fait également la même chose que le bandeau choix. Ça veut dire que, en fait, sans avoir de bandeau choix, si jamais tu as ce talent et que tu n'as pas de bandeau choix, eh ben, ça fera quand même le contre-effet du bandeau choix, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer de move après avoir utilisé le premier. Mais comme c'est un talent, vous pouvez, en plus, tout à fait lui mettre un bandeau choix, ce qui fait que vous allez avoir double bandeau choix sur ce Pokémon, ce qui est complètement abusé, sachant que si vous l'utilisez sur le stab, du coup, ça va faire 50% de plus, ça va tripler le bonus d'attaque du Pokémon, ce qui va faire que le Pokémon tapera comme un énorme sourdingue, clairement, sachant que, de base, Darumasho, c'est un Pokémon qui tape extrêmement fort, il a 140 en attaque, alors 140 en attaque avec le cumul du talent, etc., ça fait mal, hein, clairement. Mais la contrepartie veut que derrière, eh ben, c'est un Pokémon qui est très fragile. Il a beau avoir une bonne base point de vie de 105, il a des défenses misérables. Il a 55 et 55, donc c'est vraiment très fragile. Et une attaque spéciale de 30, donc ça, il s'en fout, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il manque de vitesse, en fait, ce Pokémon. Il a que 95 en speed, ce qui fait que t'es un peu obligé de le jouer max vitesse pour être sûr de dépasser un maximum de Pokémon. Alors, c'est vrai qu'en Uber, il a un peu moins le problème parce que les Pokémon sont un peu plus lents, mais ça nécessite vraiment d'avoir un bon investissement en vitesse pour être sûr de dépasser en face
Ce qui est un petit handicap parce que c'est parfois un peu la solution de facilité. Soit tu privilégies les dégâts, soit la vitesse, et en fonction de ça, tu tapes plus ou moins fort, mais de toute façon, il fait quand même des dégâts assez monstrueux. Ensuite, sur le plan du move pool, bah, il a un move pool offensif qui est large, hein. Clairement, il a vraiment beaucoup de moves offensifs. Il a séisme, point de feu, bout de feu. Il a évidemment surpuissance. Il a même un petit demi-tour, sait-on jamais. Il a chute glace, évidemment stabé au point glace, mais évidemment chute glace, c'est un peu plus fort. Ça a juste une petite chance de rater. Mais bah, du coup, déjà, son stab est très fort. Mais il a des attaques offensives qui sont suffisantes, clairement. Alors, il a pas un move full de soutien très rempli à côté, il est pratiquement vide, à l'inverse. Mais c'est pas son rôle, hein. Clairement, c'est un Pokémon qui tape, juste qui tape, en fait. Voilà, tout simplement. Ce qui le limite à un seul rôle, mais globalement, c'est un peu la seule chose qu'il faut faire. Son but, c'est de taper. Voilà, se taper comme un sourdingue, avec son talent, avec un petit monde de choix. Voilà, si t'arrives à dépasser un maximum de Pokémon, il peut littéralement détruire un Pokémon. En général, c'est un très bon revenge killer. Du coup, c'est un très bon finisher de team aussi, parce que quand ce Pokémon est là, il faut quand même faire attention parce que tu peux prendre une grosse attaque et te faire détruire un Pokémon juste si tu fais pas gaffe, hein. Donc il est fragile, donc ça veut dire que tu peux pas le mettre sur des Pokémon parce qu'il peut pas vraiment tanker. Surtout qu'il a un type qui est mauvais, hein, défensivement, vous le savez, le type là c'est mauvais. Mais clairement ce Pokémon c'est vraiment une machine à tuer, donc vraiment on comprend pourquoi il est passé en hub. Alors la fiche stratégique, une très bonne attaque, statistique d'attaque, couplée à un excellent talent offensif agissant comme un bandeau choix, un très bon move pool permettant de toucher une grande majorité de lobeurs, super efficacement, un stab glace intéressant offensivement, une vitesse moyenne pour le tiers, une bonne base de PV mais annulée par des défenses très mauvaises, un type glace pur plus que mauvais défensivement, et tout juste bon offensivement, un second talent pratiquement inutilisable. Voilà. Donc, voilà, c'est compliqué pour le deuxième talent, mais de toute façon, avec entêtement, tu sais quoi choisir. En tout cas, je vous ai montré du coup pour les usages, c'est une forme qui est, bah, c'est une des meilleures formes, voire presque la meilleure forme à porter, hein, parce que elle a propulsé ce Pokémon en Uber. Donc c'est vraiment, tout ça appartient d'une seule forme. C'est assez abusé évidemment. C'est ça du coup pour cette vidéo et ce qui clôture du coup nos analyses sur les Pokémon de la 8e génération et les analyses de manière générale, même si demain, comme je l'ai dit, il y a une petite exception avec quelques analyses que je vais refaire. Mais sinon, on a fini pour cette génération-là, donc on se retrouve très prochainement. Je pense que je vais faire ça ce soir, logiquement. Oui, je vais faire ça ce soir, comme ça ce sera bien fini. Et du coup, voilà, la tier list sur les Pokémon de la 8e génération suivra et demain et ainsi de suite. Enfin, globalement, vous saurez le programme. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.